Le Canada sera en élection dans quelques semaines. Alors, on a commencé à chercher quels étaient les candidats et comment les partis se préparaient en vue des élections. Et ce matin, on a le plaisir d'accueillir Jonathan Penneau, qui est le co-chef du Parti vert du Canada, qui est avec nous. Monsieur Penneau, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça fait plaisir. Toujours content de parler au beau monde de Charlevoix. C'est une région que j'adore. Merci. D'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Vous avez un cheminement humanitaire qui est très fort. Vous avez travaillé en zone de guerre, vous avez travaillé pour Amnesty International, vous avez été sur la scène et vous avez vraiment fait du terrain dans des zones de conflit. Vous avez donc assisté à beaucoup de misère dans ce monde, beaucoup de misère humaine, mais votre engagement se fait dans le domaine de l'environnement. J'aimerais savoir comment, à partir de l'expérience que vous avez vécue, vous en venez à prioriser l'environnement dans la cause pour laquelle vous voulez travailler. Je dirais deux choses. La première, c'est que le Parti vert, c'est pas qu'à propos de l'environnement. C'est à propos d'équiper notre société à faire face aux chocs externes comme internes, qu'ils soient économiques, évidemment environnementaux, sociaux, mais aussi, puis on en parle de plus en plus dans le contexte des tensions avec les Américains, aussi les chocs externes possiblement dangereux pour notre sécurité nationale. Donc, mais pour vous êtes quand même le parti d'une cause, celle de l'environnement. Vous ne vous définissez plus comme ça, le Parti vert. Le Parti vert voit l'environnement comme étant essentiel à tout le reste. Et n'importe quel économiste va vous dire, il n'y a pas d'économie durable, il n'y a pas d'économie sur le long terme sans qu'on prenne soin des ressources nécessaires à sa création dès le départ. N'importe quelle personne qui s'en va dans le bois pour couper du bois ou pour extraire des ressources va être le premier à vous le dire. Quand on a un environnement qui s'épuise, les pêcheurs en Gaspésie présentement qui ont de la misère avec les crevettes, c'est une grosse partie de l'économie locale. Il y a des centaines d'emplois qui sont basés sur cette ressource-là. Mais à un moment donné, si il n'y a plus de crevettes, il n'y a plus de crevettes. Puis les crevettes sont affectées par de nombreux facteurs écologiques. Mais ce que vous avez vécu par le passé, M. Penneau, oui. C'était pas lié à la détérioration de l'environnement quand même. Bien, c'est là, vous arrivez, puis vous arrivez au Parti vert. Là. Je veux juste chercher le lien, le cheminement que vous avez fait. C'est ce que je cherche. Absolument. Bien, de deux choses l'une. La première, c'est que dans plusieurs des contextes où j'ai travaillé en Afrique subsaharienne, par exemple, on a des logiques de désertification qui ont aggravé des problèmes politiques. Puis ce qu'on sait avec les changements climatiques, c'est que quand les ressources commencent à devenir moins facile à trouver, quand les récoltes se font moindres, quand on fait face à des inondations, etc., mais ça a des impacts politiques. Puis ces impacts politiques-là, je les ai vus dans de nombreuses zones de guerre, un peu partout à travers. Maintenant, j'ai aussi eu la chance de vivre dans l'Arctique norvégien. J'étais au pôle Nord pendant 2 ans et demi. J'habitais sur une île qui s'appelle Svalbard. Et c'était pour moi un peu un refuge des endroits dans lesquels je me trouvais, Soudan du Sud, l'Afghanistan, ces endroits-là. Moi, je retournais dans l'Arctique après pour trouver un peu de paix intérieure. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui habite à Charlevoix qui savent l'impact de la beauté de la nature autour d'eux, puis comment qu'on veut la protéger. Pour moi, ça m'a vraiment éveillé à la fragilité du moment dans lequel on est. Quand on se ramassait en plein mois de décembre avec des pluies verglaçantes à Svalbard, qui est la ville, une des îles les plus au nord au monde, c'est là que tu commences à voir qu'il y a un petit problème. Puis ce problème-là, ben, c'est un peu le canari dans la mine, Svalbard. Quand Svalbard commence à réchauffer, on sait que le reste de la planète commence à le faire aussi. Je remonte à 2016, 2017, 2018, quand j'habitais là. Tout ça m'a vraiment éveillé à la nécessité de vraiment mettre les coups des doubles pour répondre à la crise climatique, en sachant que la crise climatique, dans bien d'autres endroits, elle a des conséquences humanitaires et politiques très, très graves. Puis je pense que les gens de Charlevoix qui ont eu à faire face aux inondations il y a quelques années, ils sont bien au courant de l'impact de ça. Et c'est la prochaine question. On voit des impacts partout. La crise climatique est l'un des principaux enjeux pour le devenir, je dirais même, de l'humanité. Pourtant, quand vous vous présentez devant l'électorat, le Parti vert du Canada ne recueille qu'une infime partie des voix. Comment vous expliquez la différence entre l'importance de la cause que vous défendez, ou qui est la cause principale duquel découlent les autres, et puis l'appui que vous recevez démocratiquement lorsqu'on est en élection? Il y a vraiment comme
comme une différence qui est grande. Là. Vous recevez quoi, 10 12 des appuis au Canada? Oh, ça dépend des élections, mais ce que je dirais, c'est ce qui est 2 députés, 3 députés, là, historiquement. Exact, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que notre système électoral au Canada, puis au Québec aussi, on l'a vu lors de la dernière élection provinciale, c'est un système qui favorise les gros partis, les grands partis. Moi, j'ai vécu, comme je disais, j'ai vécu en Norvège pendant quelques années, qui est un endroit où on a un vote qui est beaucoup plus proportionnel. Fait qu'on sait, quand on se rend dans le bureau de vote pour voter, on sait que notre décision, notre vote, va avoir un véritable impact sur la composition du Parlement. En Norvège, le 12 de vote que vous recevez aurait signifié 12 des sièges au Parlement. C'est ça. Alors qu'ici... Mais on n'est pas là-dedans ici, là. On n'est pas là-dedans ici. Donc, par exemple, le Bloc québécois qui, je pense que c'était en 2015 ou 2019, a eu à peu près le même niveau de voix que nous, peut-être une centaine de milliers de voix. Le Bloc est juste présent au Québec, monsieur. Là. Exactement. Au Québec, il y a eu 33 là. Oui. C'est ça. Donc, la concentration du vote du Bloc au Québec fait qu'ils avaient, je pense, une trentaine de députés. On en avait 3. Mais pratiquement à part égale, effectivement, sur le territoire national. Donc, nous, depuis des années, on demande à avoir une démocratie qui est plus représentative, déjà, parce que c'est pas vrai que quand on élit un gouvernement majoritaire, conservateur comme libéral, que c'est plus de 50 de la population qui les supporte. Écoutez, tout le contraire. Je vous entends, mais on sait que ça n'arrivera pas aux prochaines élections. Donc là, vous retrouvez... On sait que ça ne sera pas ça dans les prochaines semaines. Alors là, vous embarquez en campagne. Et là, j'aimerais savoir quel thème là, vous voulez défendre. Qu'est-ce que vous mettez en priorité? C'est sûr, quand on dit Parti vert du Canada, on s'imagine mal que c'est l'économie votre priorité. Mais je voudrais vous entendre là-dessus. La priorité du Parti vert pour les prochaines élections, c'est quoi? La première priorité pour nous, c'est d'assurer que le Canada est capable de faire face aux menaces internes comme externes qui sont à nos portes. Donc, vous revenez avec la question de l'élection. Qui est le mieux placé pour nous défendre devant Donald Trump? Mais pas que Donald Trump. Aussi devant, je veux dire encore une fois, là, on a Donald Trump qui est comme le grand bonhomme 7 heures auquel tout le monde pense en ce moment, mais il n'y a pas si longtemps, Jasper pognait en feu, Charlevoix était inondé, on avait l'ouragan Fiona dans les îles de la Madeleine, on a eu plein de désastres écologiques, environnementaux absolument évitables d'une part, mais aussi qui ont eu un coût important sur les gens. Donc la priorité là, pour la prochaine campagne pour votre parti? La priorité pour nous, c'est de s'assurer que le Canada est prêt à faire face à ces chocs-là. Parce qu'on sait, puis il y a bien des politiciens qui vont dire « Oui, on va tout régler, tout va bien aller dans le futur, on va avoir le meilleur des mondes. » Moi, je l'ai vu, le pire des mondes. J'ai eu cette chance, d'une certaine manière, d'être dans certains des pires endroits sur la planète. Je sais comment qu'on doit se préparer à ça. Puis une partie de ça, c'est d'abord de réduire les inégalités entre Canadiens. Là, présentement, à cause de 40 ans de gouvernements conservateurs et libéraux subséquents, on a une croissance des inégalités ici au Canada avec des entreprises qui sont pas suffisamment taxées, avec des deniers publics qui s'en vont dans des gros projets qui ont de l'air bien beaux, comme Northvolt, par exemple, mais qu'on va subventionner à coût de centaines de millions de dollars, alors qu'on n'appuie pas suffisamment les petites entreprises qui ont de la misère, qui vivotent et qui font face à un pays, une économie qui est dominée par des monopoles. Ça, pour nous, ça a un impact environnemental direct. C'est un impact environnemental direct parce que plus on est capable d'avoir des économies locales qui sont fortes et résilientes, moins on a besoin d'aller importer des produits qui viennent de l'autre bout du monde, plus on peut avoir des sociétés qui sont aussi résilientes aux chocs externes. Ici, dans Charlevoix, je vous entends, ici, dans Charlevoix, là, il y a un important projet qui, normalement, devrait rapporter à notre communauté. On parle du projet éolien des neiges, où il y aura des champs d'éoliennes qui vont s'installer dans Charlevoix. Je ne vous demanderai pas de vous positionner précisément sur ce dossier-là, mais on nous présente ça comme de l'énergie renouvelable, de l'énergie propre. C'est quoi la position du Parti vert du Canada sur le développement de l'éolien un peu partout au pays? Puis, bien sûr, ça nous concerne, nous, directement dans Charlevoix. Je vais commencer par dire que des territoires au Canada, on en a énormément. Il y a de l'espace. En termes de positionnement d'éoliennes, moi, je pense qu'on peut se poser des questions raisonnables par rapport aux endroits où on veut mettre ces parcs éoliens-là.
souvent, on a des propositions d'éoliennes qui sont dans certaines des régions les plus belles du Québec, notamment Charlevoix. Ou à proximité des villes et des habitants. Proximité des villes. Est-ce que c'est la meilleure place pour les mettre? Oui, vous en pensez quoi? Une question, je pense qu'il faut y aller sur du cas par cas. Ceci étant, il y a deux choses que je veux dire. La première, je parlais avec le maire de Gaspé, par exemple, récemment, qui me racontait comment l'usine la seule usine au Canada qui produit des pales d'éoliennes présentement, ils exportent l'entièreté de leur production aux États-Unis. Puis parce que c'est possédé par General Electric, puis ça fonctionne seulement sur des turbines General Electric. Puis l'autre côté, ben au Québec, on n'a pratiquement aucune turbine de GE. Fait qu'on importe des pales qui viennent de Chine ou des États-Unis pour faire fonctionner nos éoliennes. Ça, pour moi, c'est un problème. C'est-à-dire, si on fait de l'éolien au Québec et au Canada, il faut que 100% des emplois puis des revenus de ces projets-là viennent pour des travailleurs canadiens. Maintenant, on aura des élections dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y aura un candidat du Parti vert dans Charlevoix pour défendre la position que vous défendez présentement? On l'espère. On est encore à la recherche de plusieurs candidats partout à travers le pays. On n'est pas les seuls. Là. Les libéraux ont moins de candidats. Mais vous avez l'objectif de présenter des candidats partout au Québec? Absolument. C'est un objectif. Est-ce qu'on va pouvoir le remplir? Bien, on l'espère, mais moi, j'invite les gens à prendre connaissance de nos positions déjà. Notre site web est très simple, c'est partivert.ca. C'est très facile d'entrer en contact avec notre équipe. Puis c'est bien évident qu'on va avoir des candidats forts qui veulent défendre leur communauté. D'abord, un député vert, à la base, ce que ça fait, c'est que ça travaille pour sa communauté. Elisabeth, Mike, mes deux collègues qui sont au Parlement présentement, ils prennent pas mon mot d'ordre. Elisabeth donne pas des ordres. On n'a pas un système de whip comme les libéraux, les conservateurs, les bloquistes. On a des députés qui défendent... Vous êtes en co-gestion. On est en co-gestion, puis on a des députés qui défendent fondamentalement les intérêts des électeurs qui les envoient à Ottawa, ce qui est exactement comme ça que ça devrait se passer. Mais malheureusement, les gros partis, des fois, c'est difficile. Bien, Jonathan Penneau, sachez qu'il nous fera plaisir de recevoir votre candidat du Parti vert dans Charlevoix sur les ondes de TVCO. Et je vous remercie ce matin de nous avoir consacré du temps et cette entrevue. Merci bien.